Retourne-toi et regarde le visage de ton frère. Dis-lui que la faveur de Dieu soit avec toi. Que l'amour de Dieu soit avec toi. Que la joie de Dieu soit avec toi. Est-ce que baptisez-moi cette joie comme moi? Alors, bien aimé, le thème de ce dimanche, c'est la suite du thème du dimanche dernier. Alors, je l'ai reformulé. Comment accéder aux choses du royaume des cieux? Alors, je l'ai reformulé. Posséder les clés du royaume. Dis, posséder les clés du royaume. Posséder les clés du royaume. Alors, bien aimé, dans Matthieu 6, chapitre 33, je vous ai dit, n'est-ce pas, que ce verset doit être un verset de chant pour nous. Alors, on doit le mémoriser comme on mémorise Matthieu 7, 7. Ça dit quoi? Matthieu 7, 7 dit quoi? Alors, on doit aussi mémoriser Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33 dit: cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus tout. Amen. Alors, bien aimé, chercher la justice de Dieu, c'est faire deux choses. Premièrement, c'est respecter les droits de ses semblables. Et deuxièmement, c'est connaître, maîtriser et appliquer les lois du royaume. Amen. Un baptisé avec moi. Dis frère, avance. Alors, respecter les droits de ses semblables, c'est quoi? Arrêter de respecter les droits de ses semblables, c'est éviter d'exploiter le pauvre et le faible. C'est éviter de marginaliser, aliéner, assujettir l'autre. C'est éviter d'écraser le veuf, la veuve et l'orphelin. J'allais dire, c'est éviter le tribalisme et le racisme. Amen. C'est ça qui veut dire respecter les droits de ses semblables. Connaître les lois qui régissent le royaume de Dieu. C'est maîtriser les clés qui nous donnent accès aux choses du royaume. Amen. Bien aimé, la parole dit dans Matthieu 16, Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Et tout ce que tu vas lier sur terre sera lié au ciel. Et ce que tu vas délier sur terre sera délié au ciel. Alors, bien aimé, lorsqu'on connaît les lois du royaume, on maîtrise les clés qui nous donnent accès aux choses divines, aux choses du royaume des cieux. Bien que vous devez savoir quelque chose. Tout ce que Dieu ou l'homme ont créé fonctionne par les lois, grâce aux lois. Alléluia. Tout ce que Dieu a créé dans l'univers, ou tout ce que l'homme fabrique, fonctionne par des lois, grâce aux lois. Et il faut maîtriser ces lois afin de réussir. Car le respect d'une loi nous prédispose à la réussite. Alléluia. Et le non-respect d'une loi nous prédispose à l'échec. Alors pour que vous puissiez comprendre cela, je vais prendre quelques lois dont nous connaissons bien. Je vais prendre la loi de la gravité. Bien aimé, lorsque je respecte la loi de la gravité, je suis prédisposé à vivre. Amen. Mais si je ne respecte pas cette loi, je suis prédisposé à la mort. Si quelqu'un doute, je vous ai dit la semaine dernière, sortons tous, allons monter, n'est-ce pas, dans cet immeuble qui est en face de nous, et jetons-nous comme Superman. On verra si parmi nous il y aura des vivants, des survivants. Bien aimé, lorsqu'on respecte la loi de la gravité, cela nous prédispose à la réussite. Cela nous prédispose à la vie. Mais si tu ne respectes pas la loi de la gravité, c'est la mort. Je vais prendre une autre loi. La loi du fonctionnement d'un véhicule. Pour qu'un véhicule puisse fonctionner,
le moteur a besoin de 3 choses essentielles. L'essence, l'eau et l'huile. Si tu ne mets pas ces 3 choses au préalable, ta voiture ne va jamais démarrer. Amen. Si tu persistes, tu vas quitter le moteur et tu vas l'anéantir. La loi de la croissance, du développement d'un être vivant repose sur la nutrition. Pour que quelqu'un puisse se développer, puisse croître, puisse rester en vie, il faudrait que cette personne puisse bien se nourrir. Si tu ne te nourris pas bien, alors tu ne peux pas croire. Amen. Si tu ne manges pas, le résultat c'est quoi? C'est la mort. S'il y a des jeûneurs excellents dans l'assemblée, vous pouvez essayer. Bien aimé, la loi de l'évolution de l'écosystème repose sur le respect de la flore et la faune. Autrement dit, on doit éviter de tuer l'espèce animale et de couper les arbres en désordre. Si on le fait, on attaque l'écosystème, on attaque l'environnement. Et lorsqu'on attaque notre environnement, ce qu'il en résulte, c'est quoi? Il y a effondrement des zones polaires, il y a augmentation des niveaux des océans, et la nature se révolte contre nous. Et bientôt on va voir quoi? Le changement climatique. De nos jours, on ne parvient plus à maîtriser les climats. Faux. Pourquoi? Parce que l'homme a attaqué l'écosystème. Il y a la déforestation partout. Bien aimé, on doit respecter les lois qui régissent le bon fonctionnement de l'écosystème. Si on ne le fait pas, la nature va se retourner contre nous. Et c'est nous qui allons subir des conséquences. Amen. Mon frère, les personnes qui aiment beaucoup prier là, avec lui, on voit un peu. Quelqu'un m'a dit, on chasse la nature, elle revient au. Lorsque je mets beaucoup d'huile sur moi là, pour prier, généralement on appelle ça comment? Le jansam. Il faut savoir que cela a un retour. Et lorsque le retour de ça revient, bien aimé, ta peau sera dégradée. Parce qu'en mettant des huiles sur ta peau, ça attaque quoi? La mélanine de la peau. Et cela te prédispose à avoir un cancer. Et si dorénavant même tu dois subir une opération chirurgicale, bien aimé, tu ne pourras pas subir parce que ta peau est désormais devenue comme un plastique. On ne peut plus mettre les cuirs tirés. Vous voyez, c'est quoi c'est passé? Ça se déchire. Mon frère, ma soeur, tout ce que Dieu a créé, ou tout ce que l'homme a créé, fonctionne par des lois. Et quand Jésus dit, cherchez le royaume des cieux et sa justice, Jésus nous invite à rechercher les lois qui régissent le royaume des cieux. Un baptisé d'accord avec moi? Si tu es d'accord, donne des acclamations au Seigneur. Bien-aimés, si on connaît les lois du royaume et on les applique, tout ce que nous demandons à Dieu, il nous le donnera. Si on respecte les lois de la nature et on ne s'attaque pas à ces lois, on ne les enflamme pas, nous allons bien vivre. Alléluia. Quelles sont les lois que Dieu nous donne? Quelles sont les lois que le royaume des cieux nous donne? J'allais dire, quelles sont les clés qui nous permettent d'accéder aux choses du royaume? Alors la semaine dernière, je vous ai fait comprendre que la première clé était quoi? La repentance. Bien aimé, lorsque Jésus-Christ sort du désert, après son combat avec le démon, la parole nous dit, il était rempli du Saint-Esprit. Donnons gloire au Saint-Esprit. Donnons gloire au Saint-Esprit. Je veux qu'on acclame le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce qu'on va parler du Saint-Esprit? Parce qu'on va voir quelque chose, toute la vie de Jésus-Christ repose sur le Saint-Esprit.
Il a été conçu grâce au Saint-Esprit. Il est né par la puissance du Saint-Esprit. Et la parole dit qu'il a été baptisé au Jourdain. Et pendant son baptême, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Et après son baptême, l'Écriture nous dit, poussé par l'Esprit, il ira, n'est-ce pas, au désert pour faire 40 jours de prière et de jeûne. Et par la puissance du Saint-Esprit, il va sortir du désert victorieux de Satan. Et l'Écriture nous dit, et il va commencer son ministère par la puissance du Saint-Esprit. Et l'Écriture continue en disant, par le même esprit, en juillet, en deux temps, il a ouvert le livre d'Isaïe. Il a dit, l'Esprit de Dieu repose sur moi, car il m'a oint par son onction. La parole nous fait comprendre que Jésus-Christ a rendu ministère dans la puissance et par la puissance du Saint-Esprit. Et l'Écriture dit, c'est cet esprit qui l'a poussé à la mort jusqu'à la croix. Et lorsqu'il est mort à la croix, l'Écriture dit, il remit l'esprit au Père. Donc, bien aimé, tout ce que Jésus-Christ a fait, c'est grâce au Saint-Esprit. Et l'Écriture dit, lorsque Jésus-Christ ressuscite, la première Pentecôte, ce n'est pas la Pentecôte du Sénat, c'est la Pentecôte des apôtres. Ils étaient n'est-ce pas, enfermés dans la peur, la torpeur. Jésus-Christ leur a apparu, il a dit, recevez quoi? Le premier don que Jésus-Christ va faire aux apôtres, c'est le don du Saint-Esprit. C'est la première Pentecôte. La deuxième Pentecôte, c'est au Sénat. Maintenant, toute l'Église et tous les peuples. Et le Saint-Esprit est descendu. Mais Jésus va leur dire, je dois partir vers mon Père. Mais avant de partir, je dois partir vers mon Père pour que l'Esprit de Dieu descende. Alors bien aimé, j'aime tellement honorer le Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui nous permet de parler de Jésus avec puissance et autorité. Donnons des acclamations au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui conduit tout ce que nous faisons. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige. Alors j'étais disant, la première loi, les clés du royaume, la première loi du royaume, c'est la loi de la repentance. Jésus m'a dit lorsqu'il sort du désert, repentez-vous. Et je vous disais la semaine dernière que la loi de la repentance nous donne une clé. C'est la clé de la vie éternelle. Car l'apôtre Paul dit, crois au Seigneur Jésus avec ta famille et tu seras sauvé. Romains 10, 9, Actes 16, 31. La deuxième loi, c'est la loi de la méditation de la parole de Dieu. Et la méditation de la parole de Dieu nous donne une clé. C'est la clé de la réussite, la clé du succès. Conversion 1, verset 1 à 3. Josué 1, 7 à 8. La troisième loi, c'est la loi de la prière. Et la loi de la prière nous donne deux clés. La clé de la victoire, la clé de la puissance. Convertir les 4 évangiles. Et lit aussi le livre des Actes des Apôtres. La quatrième loi, c'est la loi du donner, des dîmes et des offrandes, et la loi du semer et du récolter. Cette loi nous donne deux clés, la clé de la multiplication et la clé de la prospérité. Lorsqu'on donne, je vous ai dit, nous devons donner comme les enfants du royaume, ça va être pour nous une culture. Tu ne vas plus donner parce qu'à l'église, on te demande de donner. Les citoyens du royaume donnent parce que dans le royaume, c'est la culture. Et lorsque je donne, j'ai accès à deux clés. La clé de la multiplication et la prospérité. Bien aimé, on s'est arrêté là, la semaine dernière. Aujourd'hui, on continue avec la cinquième clé. C'est à ton frère, cinquième clé. J'allais dire, avec la loi de l'humilité et de l'obéissance. Bien aimé, la loi de l'humilité et de l'obéissance nous donne les clés de la gloire, l'honneur, l'élévation et la grandeur. Veux-tu l'élévation de Dieu? Veux-tu les honneurs de Dieu? Veux-tu la gloire de Dieu de Dieu? Mon frère, la loi, c'est l'humilité et l'obéissance. Bien aimé, vous devez connaître cela. Et l'humilité n'est pas liée aux hommes. Attention. Amen. On va dire d'accord avec moi. L'humilité n'est pas liée aux hommes. Vous allez comprendre cela. L'humilité est liée à Dieu. Lorsqu'on parle de l'humilité, beaucoup de personnes ne se rapportent pas à Dieu. Or, dans la Bible,
Dieu. Vous allez voir, il y a certaines personnes qui ont reçu des dons. Qui ont reçu des dons, des charismes. Vous êtes dans une communauté, on sait bien que tu sais chanter, tu sais prêcher. Mais lorsque tu arrives, parce que tu ne veux pas recevoir les railleries, tu ne veux pas recevoir les critiques, tu ne veux pas qu'on te traite d'orgueilleux, on te demande, frère, de prêcher, ça, c'est quoi qui va chanter? Non, moi je suis humble, mon diable. Ne comprenez pas l'effacement à l'humilité. Ça, c'est la fausse humilité. Le frère Jean il a parlé de la fausse humilité. Mon frère, quand le Seigneur te donne ses dons et charismes, n'en déplaise à qui veut, on va seulement te voir. Les jaloux vont seulement te voir. Tu ne vas pas te cacher. Papa Bobé nous a rappelé ça, non? Au jubilé d'or, en Colbisson. Il disait quoi? Par une façon de créer pour moi, d'orgueilleux. Bien aimé, il ne peut faire autrement. Quand Dieu te donne les dons et les charismes, on va seulement te traiter d'orgueilleux. Parce que quand tu vas arriver transportant l'onction du Saint-Esprit, en impactant, ça va énerver certaines personnes. L'humilité, c'est par rapport à Dieu, ce n'est pas par rapport aux hommes. Dieu a dit, devant la cour du Sanhédrin, dans Acte 5:9, mieux vaut payer à Dieu que de payer aux hommes. Mon frère, lorsque Dieu t'a donné les dons et charismes, on va te voir, ta renommée doit grandir. L'évangile de jeudi nous disait que Hérode cherchait à voir qui. Ah mon frère, parce que Jésus était rempli des dons et charismes. Il est le charisme, il est les dons par excellence. Et lorsque tu transportes les cadeaux que Dieu t'a donnés, mon frère, on va te voir, tu seras toujours devant. Les jaloux, c'est leur problème. Tu ne veux pas te cacher. Donc nous qui sommes dans des communautés, des fraternités à l'église, quand on nous demande de faire quelque chose, on se cache sous prétexte que non, moi je n'aime pas qu'on me voit. La parole de Dieu dit, celui qui a honte de moi devant ses frères, j'aurai honte de lui devant mon Père. Donc il faut arrêter ça. On est humble par rapport à Dieu et non par rapport aux hommes. Mon frère, ma soeur, si la Vierge Marie avait regardé ce que les hommes allaient dire d'elle, elle n'allait pas accepter de acquérir le projet de Dieu. On est humble par rapport à Dieu et non par rapport aux rudités des hommes. Il faut arrêter cela. Ne cherchez pas à écouter, à suivre les hommes qui lui disent. La Vierge Marie a accepté le projet de Dieu. Et le résultat, c'est que toi et moi, nous sommes rassemblés ici aujourd'hui. Parce qu'il y a une petite femme qui a accepté son projet. Elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Alors l'humilité, c'est accepter de faire ce que Dieu nous recommande de faire. Parce que beaucoup de personnes se cachent derrière. Je suis humble. Je vais te dire aujourd'hui que tu n'es pas humble, tu es très orgueilleux. Amen. Ce n'est pas l'humilité. On est humble par rapport à Dieu et non par rapport aux hommes. Et voilà pourquoi Papa Bobé aime souvent dire il s'en fout qu'on dise tout ce qu'on veut dire de lui. Il ne peut pas arriver dans une assemblée, dans une prédication, il n'exerce pas comme on l'avait pu exercer. Il va seulement demander au frère, vous avez bien comme ça, non? Veux-tu marcher? Marche au nom de Jésus. Et les gens vont penser, oh, il est trop orgueilleux. Il est trop orgueilleux. Mon frère, pensez-vous qu'on ne traitait pas Jésus d'orgueilleux? Attendez, entre vous et moi. Jésus là, c'est parce qu'on était content de Jésus. Jésus d'abord n'était pas fascinant pour parler. Et Jésus était rempli d'une puissance. On est même parti jusqu'à dire qu'il chasse les esprits par des éboules. On traitait Jésus d'orgueilleux. Sache que toi qui t'engages aux affaires de Dieu, tu seras orgueilleux. Mais l'apôtre Paul dit, je m'enorgueillis dans la présence, dans l'esprit de Dieu. Laisse que les hommes te traitent d'orgueilleux. Et pense que tu es humble parce que tu participes à ce que le royaume de Dieu avance. Amen. Alors bien aimé, l'humilité nous appelle à une autre loi, la loi de l'obéissance. Il est écrit dans 2 Philippiens 6:10, le Seigneur Jésus ne s'est pas étalé au rang qu'il partage avec son Père, mais prenant la condition d'homme, il s'est anéanti et a accepté de mourir, une mort qui l'a conduit jusqu'à la croix. Et c'est à cause de cela que son Père l'a exalté, lui donnant tout nom, le nom qui surpasse tous les noms, afin que, au nom de Jésus-Christ, au ciel, sur la terre, aux enfers, tout genou fléchisse et toute langue proclame qu'il est Seigneur la gloire de Dieu le Père. Et il est Seigneur la gloire de Dieu le Père.
cœur, te donne la clé de la gloire. Veux-tu la gloire de Dieu? Anéantis-toi. Car l'Écriture dit, le Seigneur, lorsqu'il a vu la corruption de l'homme qui était dans le péché, Dieu a dit qu'il appelait, mais il y a un homme, on l'appelle Jésus de Nazareth. Et il s'est levé, il a dit, Père, me voici, envoie-moi pour faire ta volonté. Et Jésus est venu. Mon frère, regarde l'œuvre de la croix. Et c'est grâce à Jésus qu'on peut se rassembler ici pour glorifier le Père. C'est grâce à Jésus que toi et moi, nous avons la clé de la vie éternelle. C'est grâce à Jésus que nous sommes libérés. L'Écriture dit, il est venu libérer les captifs. Luc 4, lorsqu'il est entré dans le temps, il a dit l'onction, l'Esprit est sur moi. Pourquoi faire? Pour libérer les captifs, pour apporter la liberté aux opprimés. Je t'annonce que tu es libéré. Je t'annonce au nom de Jésus-Christ, comme des acclamations au nom de Dieu. Mon frère, et l'humilité nous pousse à faire certaines choses. L'humilité nous pousse au service. Bien aimé, lorsqu'on est humble par rapport à Dieu, on entre dans le service. Dans Matthieu chapitre 20, verset 26 à 28, le Seigneur dit, le plus grand parmi vous, c'est celui qui se met au service de ses frères. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour servir, mais pour être, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. Bien aimé, lorsqu'on est humble, on se met au service. Et c'est ce que la Vierge Marie a fait. Mon frère, l'humilité t'amène au service. La Vierge Marie n'a pas regardé le rang qu'elle avait. Elle pouvait se dire, je suis la mère du Seigneur, du Sauveur. J'ai la grâce qui surpasse toutes les grâces. Je dépasse toute terre dans le monde. Elle pouvait se suffire. Mais l'Écriture dit, lorsqu'elle a entendu que sa cousine Elisabeth, oh là là mon frère, c'est tellement beau, que sa cousine Elisabeth était enceinte. Vous voyez ce que l'humilité produit. Ça nous amène à servir. La Vierge Marie, portant l'enfant Jésus, elle partit vers sa cousine. Elle n'a pas eu la grâce. Si ça avait été toi et moi, ou regardez même quand quelqu'un exerce qui a des dons, des charismes, il est arrivé. Il ne peut même plus poser avec ses frères. On l'appelle, il crame, à peine il répond au message. À peine dans l'église, on a besoin de lui. Mon frère, la Vierge Marie était remplie de la Trinité. Mais dans ça, elle est descendue. L'humilité, c'est savoir descendre pour aller retrouver l'autre. Et c'est ce que la Vierge Marie a fait. Et lorsqu'elle est arrivée chez Elisabeth, extasiée, Elisabeth s'est posé une question. D'où m'est venue la mère du Sauveur? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Elisabeth est entrée dans une grâce prophétique. Elle a commencé à parler d'elle parce qu'ils ont sur Israël avec Jean-Baptiste. Elle était étonnée. Mais la mère du Sauveur, j'ai l'impression que tu ne comprends pas ce que je vais te dire. Je te dis ceci. La mère du Sauveur. Est-ce que quelqu'un a venu? J'ai l'impression que tu ne suis pas. Je te dis, la mère du Sauveur, elle descendue. Elle transporte à l'air. Celui qui a créé, le ciel et la terre, celui qui t'a créé. Mais elle s'est abaissée. Elle pouvait se vanter dire, oh, je suis arrivé, je ne peux plus causer avec Elisabeth. Je suis quand même avec Jésus. Jésus avec moi, le Saint-Esprit avec moi. Mais elle est descendue. Mon frère, c'est ça l'humilité. L'humilité te pose au service. Il faut savoir descendre. Quand tu es humble, il faut descendre. Mon frère François d'Assise. Vous savez l'histoire de François d'Assise? Il venait d'une famille très riche. Mais on nous fait comprendre que François d'Assise a laissé sa famille. Il est descendu d'aller recouvrir les pleurs en route pour mentir avec eux. Non seulement il mentit avec les pleurs, il a commencé à mentir en faveur des pleurs. Quand ses parents ont appris ça, ils avaient honte. Mais comment se fait-il que le grand François d'Assise laisse, n'est-ce pas, sa complicité pour aller vivre avec les lépreux? Mon frère, l'humilité, c'est savoir descendre dans ton statut, dans ta stature. Lorsque tu es positionné sur ton piédestal, il faut savoir descendre. C'est ça l'humilité. Et Mère Teresa de Calcutta, dans l'église nous propose des figures. Vous avez suivi l'histoire de Mère Teresa de Calcutta? Alors, les baptisés là,
les catholiques qui n'aiment pas chercher les livres, je vous envoie chercher l'histoire. Thérèse, Mère Thérèse à Calcutta. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle allait rester, elle allait faire ménage, retrouver des pauvres, des démunis en route. Elle dort avec eux. Bien aimé, l'humilité, c'est savoir descendre. Je vais vous raconter quelque chose. Je me rappelle, lorsque le Seigneur va me révéler mon premier don, le don de chant. Je vais vous dire quelque chose. Le don, on ne transmet pas le don à quelqu'un. C'est vrai que l'apôtre Paul dit, on peut recevoir le don par trois façons. C'est vrai. Mais je vais vous expliquer parce que là, il faut comprendre. Dis, frère, monte un peu. Parce que vous allez comprendre quelque chose. Le don est à nous. La finalité d'un homme est à nous. Amen. Je vais te dire, ton futur n'est pas hors de toi. Ton futur est en toi. Je suis en train de compter. On est avec le don. Voilà pourquoi quelqu'un ne peut pas t'imposer les mains pour te donner un don. Car en grec, le mot don signifie grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous donne cette grâce, qui nous donne ces cadeaux, cette présence. Et chacun est avec un don. Mais il faut que peut-être que tu entres en contact avec une personne qui a avancé dans la puissance du Saint-Esprit, dans l'onction. Et cette personne peut te faire l'impulsion de main, comme dit l'apôtre Paul, pour réveiller ce don. Un baptisé, d'accord? Yes. Vous êtes d'accord? Yes. Et le don, on est avec pour faire ce que Dieu t'a appelé à faire. En réalité, l'arbre fruitier naît déjà avec ses fruits dans la graine. Quelqu'un est d'accord? Yes. Et l'arbre fruitier te donne les fruits de son arbre. Parce que ce qu'il possède, c'est le don. Ce sont les fruits. Et le don n'est pas pour soi, c'est pour les autres. Car l'arbre ne consomme jamais ses fruits. Yes. Un baptisé, d'accord? Yes. En réalité, l'arbre contient déjà le don, la semence dans sa graine. Voilà pourquoi l'arbre fruitier peut produire des fruits. Le poisson naît avec son don, celui dégagé. On ne communique pas son don au poisson. L'oiseau naît avec son don, celui de voler. Quel est ton don? Nous tous nous sommes remplis des dons. Dieu nous a donné des dons. Mais peut-être il faudrait que quelqu'un prie pour toi, pour réveiller ça à l'église, à trouver un moyen de réveiller nos dons. Et c'est vrai, les sacrements de l'initiation chrétienne, qui sont le baptême, la confirmation et la première communion. Mon frère, normalement, lorsque tu te confirmes, tu dois recevoir le Saint-Esprit en plénitude. L'Église dit même que la confirmation fait de nous voir des chrétiens adultes. Et c'est lors de la confirmation qu'on doit commencer à exercer le don. Mais l'Église, notre Père qui est sage, qui nous aime, le Saint-Esprit a vu que beaucoup de baptisés chrétiens catholiques ne comprennent pas ça. Et il a ramené les personnes aux temps anciens. Voilà, les temps anciens ne parlaient pas d'effusion au Saint-Esprit, on parlait du baptême du Saint-Esprit. Mais l'effusion au Saint-Esprit, le terme d'effusion en latin, est venu d'un père de l'Église Saint-Augustin au IVe siècle. Voilà pourquoi nos frères évangéliques vont plus utiliser le terme baptême dans le Saint-Esprit. Mais nous, chrétiens catholiques, on utilise beaucoup le terme déjà effusion. Et c'est Augustin qui va mettre sur pied cette expression au IVe siècle. Parce que l'Écriture dit, Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise dans l'eau, mais celui qui vient, dont je suis parti de faire la plupart de ses sandales, vous baptisera dans l'Esprit, c'est dans le feu. Et on a parlé du baptême. Et c'est pour cela que l'Église, le renouveau charismatique, procède souvent au baptême de l'Esprit à l'effusion pour révéler les dons qui sont à chacun d'entre nous. Mon frère, c'est une parenthèse. Lorsque j'ai découvert que j'avais mon premier don, parce que tu vas découvrir le don qui est en toi, celui de chanter, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes dans ma paroisse, parce que j'étais là-bas enfant de cœur, avant, n'est-ce pas, d'entrer dans le renouveau. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans le renouveau. Amen. Que la gloire vienne à Dieu.
responsable de la spiritualité du conseil des jeunes hommes pendant 10 ans. Vous voulez pas, je laisse. Parce qu'elle peut vous impacter. Mon frère dit à ta soeur, ton frère peut impacter. Et quand je chantais, tellement, ce n'est pas toi qui découvres ton nom, mais les autres ont dit que tu as quelque chose. Mais en disant que tu as quelque chose, j'ai dit, donc tu m'as donné ça. Et maintenant j'ai commencé à utiliser les cadres pour favoriser et développer parce que l'arbre fruitier, la graine doit grandir. Tu vas développer ton don. Et bien j'ai commencé à chanter. Ils étaient impactés. Que la gloire est à Dieu. Je peux me réjouir parce qu'il y a beaucoup qui ont été impactés aujourd'hui. Je sais, ils animent beaucoup, même les connaissent même ici. Ils animent les veillants, ils animent partout. Seigneur, que la gloire te revienne. C'est ça le don. Ce n'est pas pour toi, mais c'est pour tes frères et sœurs. L'arbre fruitier ne consomme pas ses fruits, mais lorsqu'on passe, on voit la mangue, on dit, ouh, cette mangue. Et on prend. Les gens vont venir prendre les mangues que tu produis. Alléluia. Les mangues que tu produis. Si tu commences à produire des mangues pour toi-même, tu es orgueilleux. C'est ça l'orgueil. Tu es orgueilleux. Comprenez l'orgueil? Là, tu deviens Satan. Parce que Satan n'a pas voulu partager ce que Dieu lui avait donné. Et bien aimé, et lorsqu'ils sont venus, nous sommes rendus compte d'une chose, c'est que toutes les personnes qui venaient à moi, sur le plan intellectuel, étaient tellement bas. Personne n'a jamais franchi la classe de 3e. Et vous voyez, moi, faisant les études, à l'université, tout, à un moment, ce n'était pas facile. Vous voyez, il faut toujours marcher avec les personnes, leur parler. Et le Saint-Esprit m'a dit, évite de leur parler de l'école. Quand tu es avec eux, sinon tu vas les frustrer. Et oui, beaucoup de chrétiens offusquent nos frères et sœurs par nos titres. Quand tu arrives dans un milieu, fais-toi frère avec ses frères en devenant comme eux. Eh bien, parce que j'évitais de leur parler de l'école, on était des complices. On marchait, on animait les veillées de prière, on animait, n'est-ce pas, des journées de prière, des pèlerinages. On a impacté. On disait, ouh, cette paroisse, ils ont une équipe. Quand ils arrivent, il y a quelque chose qui se passe. Et mon frère, ma soeur, je suis descendu à leur niveau. C'était pas facile. Ouais, un peu. Parce que nous là, lorsqu'on est déjà un peu arrivé, c'est difficile. Aïe, moi je peux plus causer avec tel. Et tu dis que tu es un bleu, tu viens adorer le Saint-Sacrement, tel on parle l'orgueil. Et tu viens, quand ton programme à l'église vient chanter, non, moi je suis comme bleu. Je ne veux pas comme mon roi, mon diable. Tu es orgueilleux, tu es orgueilleuse. C'est ça l'orgueil. Il faut donc descendre et être comme l'eau. Devenir semblable à l'eau. C'est ça mon frère. Et le don, quand tu deviens semblable à l'eau, tu commences à servir ton frère. C'est ça l'humilité, ça nous pousse au service. Et lorsque tu sers ton frère, quel est le savoir que tu vas passer par une chose, par les humiliations. Est-ce qu'un baptisé est d'accord? Lorsque tu vas dans le service, tu seras humilié, ne t'inquiète pas. Comme je parle là, je sais qu'il y a des gens qui ont mal. Je dis, mais celui-là se vend d'autres noms. On va te faire ça. On va te critiquer. On va t'anéantir. On va te déchirer. On va mal parler de toi. C'est justement ça, parce que tu commences à servir. Tu ne peux plus te cacher. Il y aura certains qui ne seront pas contents de te voir. Donc ils seront jaloux de tes dons et tes charismes. Il va commencer à dire, il aime trop se voir. Il aime trop se faire voir. Mon frère, je ne peux rien. Si je ne me fais pas voir, je ne vais pas me faire voir où. C'est dans les boîtes de nuit. C'est au carrefour. C'est un mini-frère. Maudit. Je dois seulement me faire voir où Dieu me permet de t'exercer. Mais ça, quand tu vas exercer, tu vas connaître les humiliations venant de tes propres frères. Pas de moi. De tes propres frères. Ça ne va pas venir de moi. Ils vont s'asseoir. Ils vont faire des carrefours, des cafés sur toi. Ils vont boire le Nescafé sur toi. Et ils vont dire, celui-là se prend la tête. Mais l'Écriture dit, dans Jacques 12 et 24, si le grain de terre tombé à terre ne meurt, il ne peut produire des fruits. Mon frère, Dieu va permettre que tu connaisses les humiliations parce que tu vas mourir. Et le terme humilité vient du mot latin hummus qui veut dire terre, sang. Ça veut dire que ta graine là doit devenir la terre. Tu vas te mélanger avec la terre. Et c'est en te mélangeant avec cette terre que Dieu va te l'élever. Dieu va te faire grandir. Et il faut que tu meurs afin que Dieu t'élève, afin que Dieu te glorifie.
Si tu n'acceptes pas de mourir, mon frère, tu ne peux pas être glorifié par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas connaître l'élévation. Et il faut accepter la mort. Lorsque tu sais, on va t'humilier. Tu vas connaître les humiliations. Jamais nous sommes baptisés que c'est le chemin de nous tous. Tu ne peux pas échapper ce chemin. C'est nous tous, on passe par là. Jésus a connu celle le premier. La parole dit c'est anéanti. Comme un agneau, c'est l'écriture. Comme conduit à l'abattoir. Et n'oublie pas la bouche. On a tiré au sort mes vêtements. Dit la parole. Ils se sont partagés mes habits. Mon frère, lorsqu'on est humble, on va connaître les humiliations venant de tes frères, de tes amis. Et ils vont te faire ça dur. Mais tu dois mourir pour que le temps puisse germer. Mon frère, tu dois connaître ces choses. Les personnes pour qui tu as prié, les personnes pour lesquelles les personnes à qui tu donnais à manger, à boire, dont tu donnais, n'est-ce pas, les vêtements pour se vêtir. Les personnes pour qui tu as prié, elles ont reçu la guérison. Les personnes que tu as tenues à la main, quand elles apprennent à la foi, mon frère, ce sont les mêmes personnes qui vont se retrouver comme toi. Ne t'inquiète pas, mais c'est la route. Et Dieu fait ça parce qu'il doit te briser. L'Écriture dit, le jour du jeudi saint, il a pris le pain avant de donner sa peau. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu doit te rompre. Et tes frères vont participer à ça. Et il te rompt pour faire quoi? Pour te redonner. Quand il va te rompre, quand tu vas mourir, alors tu vas produire l'abondance. Si le grain devait tomber à terre, je vous ai dit l'humilité, vient du mot humus en latin qui veut dire terre. Comprenez bien, Dieu parle de l'humilité dans cette verse, et c'est le rêve. Si le grain devait tomber à terre, il ne meurt pas. Il ne peut pas produire le fruit. Alléluia! C'est ça la foi. Alors mon frère, ma soeur, l'humilité te donne donc cela. Pour avoir la clé de la gloire, il faut être humble. C'est parce que la Vierge Marie a accepté de mourir en elle que lui quand elle dit toutes les générations me proclament l'homme bien heureuse. Parce qu'elle a accepté que toutes les générations la proclament bien heureuse. Parce que Jésus a accepté de mourir, qu'il a été exalté par son Père. Mon frère, il y a le don, il y a la loi de la fidélité. La loi de la fidélité te donne une clé, la clé de la bénédiction, la clé de la reconnaissance. Mon frère, ma soeur, lorsqu'on est fidèle à Dieu, le Seigneur va vous confier des grandes choses davantage. Matthieu 25, 21 dit, si vous êtes fidèle à un peu de choses, je vous confierai des grandes choses. Et bien aimé, il y a une personne que j'aime beaucoup dans la Bible. Son livre n'est pas long, ça a 4 chapitres. Ruth, l'histoire de Ruth. Vous voyez? Ruth. Oui. Alors, Ruth, vous voyez, ça a 4 chapitres, il faut lire. Ruth était la belle-fille de qui? De Naomi. Naomi avait fait 2 fils. Et ils se sont déportés dans un royaume, le royaume des païens, qui adoraient les dieux étrangers, le royaume des Moabites. Et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, eux qui étaient israélites, les fils de Naomi se sont mariés à ces païens, à des païennes, Orpa et Ruth. Et maintenant, après la mort des 2 fils de Naomi, Orpa a décidé de rester dans son peuple. Mais Ruth va se retourner vers sa belle-mère. Elle m'a dit, n'est-ce pas, sa belle-mère? Là où tu pars, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Il y a les mariés ici. Ta vie sera. Ton Dieu sera mon Dieu. Je te dis que pendant que tu chantes, tu te connectes à l'onction du mariage. Et l'homme là va l'aimer. Et Ruth va se marier avec ces riches propriétaires de domaines.
elle va enfanter un fils du nom d'Obed. Obed va enfanter Jessé. Jessé va enfanter David. Et Ruth va devenir l'arrière-grand-mère de David. Par extension, l'arrière-grand-mère de Jésus. Et nous voyons que c'est la fidélité de Ruth qui fait en sorte qu'elle nous accède à la clé de la bénédiction. Lorsque tu es fidèle, Dieu te bénit. Tu possèdes en toi la clé de la bénédiction. Joseph en est un exemple. Il est resté fidèle à son Dieu. Parce qu'il est resté fidèle, le Seigneur l'a béni. Le Seigneur lui a donné une reconnaissance. Il est devenu, n'est-ce pas, le deuxième homme, le plus fort d'Égypte. Mon frère, la loi de la fidélité nous donne la clé à la bénédiction. La loi de l'écoute nous donne la clé de la sagesse et de l'intelligence. Qu'est-ce qu'il faut écouter? Paul nous dit dans Romains 17 d'écouter la parole de Dieu. Et le Seigneur va enchérir. Heureux celui qui écoute la parole et la garde. Bien-aimé, lorsqu'on écoute la parole de Dieu et les enseignements qui sont dispensés, vous avez accès à la clé de la sagesse et de la connaissance. Est-ce que actuellement quelqu'un n'est pas en train d'accéder à la connaissance? Vous n'accédez pas à la connaissance? Vous êtes en train de recevoir la clé de la connaissance, non? Par quoi? Par lorsqu'on écoute la parole, les enseignements, que cette parole nous produit. Mon frère, ma soeur, tu vas accéder à la clé de la sagesse, la clé de la connaissance. Et l'apôtre Pierre va dire dans 2 Pierre 1,5, il faut ajouter à la foi la vertu, et à la vertu la connaissance. La parole de Dieu dit, vous connaissez la vérité et vous rendra libre. Autrement dit, vous aurez la connaissance. Et cette connaissance vous libérera. Lorsque vous n'avez pas la connaissance, des personnes se moquent de vous. On vous piétine, on vous manque à tort et à travers. Les petits usurpateurs, les imposteurs de l'onction maléfiques commencent à vous faire des croyances, des divinations. Parce que vous n'avez pas la connaissance, on commence à vous trimballer, on vole votre argent. Osez 4-6, mon peuple béni de connaissance. Il faut donc écouter la parole. Il faut écouter les enseignements que la parole nous donne. Et on aura accès à la clé de la connaissance. Mon frère, la parole nous dit, Shema Israël. La loi de la foi et de la persévérance nous donne accès à la clé, nous donne la clé de posséder les choses impossibles. Amen. La loi de la foi et de la persévérance nous donne la clé de posséder les choses impossibles. Le Seigneur dit, dans Luc 17,6, si vous avez la foi comme une graine de moutarde, vous pourrez dire à cette montagne de se déplacer et elle vous obéira. Mon frère, ma soeur, par la foi, il est écrit dans Marc 9,23, tout est possible à celui qui croit. Mon frère, l'apôtre Paul dit dans Hébreux 11,1, la foi vient de ce qu'on entend. Non, il dit, la foi c'est la possession des choses qu'on espère et la connaissance des réalités qu'on ne voit pas. Que veut-il posséder? Les choses qu'on espère et connaître les réalités qu'on ne voit pas. Ça signifie deux choses. Premièrement, cela signifie croire. Et deuxièmement, cela signifie croire. Et deuxièmement, cela signifie agir. Ça veut dire posséder, je crois, j'ai la foi. Et maintenant, j'agis. Parce que la foi appelle au mouvement. Est-ce qu'un baptisé est d'accord avec moi? Lorsqu'on a la foi, on se met en action. Quelqu'un qui a la foi ne reste pas statique. Et vous allez voir, dans la parole, Bartimée avait la foi, mais l'Écriture dit qu'il a jeté son manteau et il a fait le pas de Jésus. Il a fait l'action, le mouvement. Lorsqu'on a la foi, pour posséder ces choses, il faut se mettre en action. Toi qui as des projets, toi qui veux réaliser des choses, tu viens prier ici chaque jour. Jésus-Christ n'est pas magicien. Il faut te mettre en mouvement. La femme de Moïse s'est mise en mouvement. Lorsqu'elle a vu que Jésus pouvait la guérir, après avoir dépensé son argent pendant 12 ans chez les négociants, elle a marché, elle a vu Jésus. Et l'Écriture nous dit, elle a fait le mouvement. Elle a touché la femme de son vêtement. L'Écriture nous dit, le centurion romain, ayant entendu parler de Jésus comme étant le roi de Jérusalem, le roi de l'univers, il s'est déplacé, il a fait le mouvement, il a là Jésus. Et il a dit, si tu es le roi, comme je l'entends dire, je sais que ta parole a l'autorité. Pas parce que dans mon royaume, le roi, ce qu'il dit, c'est la loi. Dis quelque chose.
et mon serviteur sera guéri. L'Écriture nous dit, pendant qu'il est en train de parler, son serviteur sera guéri. Pour recevoir la guérison. Mon frère, la foi, c'est l'action. Lorsque tu appelles Abraham, à 75 ans, il n'était pas Abraham, il s'appelait Abraham, sa femme Sarai, et Dieu a changé son identité d'Abraham à Abraham, de Sarai à Sarah. Abraham est resté sur place. Jésus avait baptisé, il allait la messe commence. On doit aller vite. Abraham est resté sur place. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous ne répondez pas. Il a fait le mouvement pour recevoir ce que Dieu veut te donner. Et il faut faire le mouvement. Posséder les choses qu'on espère. C'est toi et agir. Si tu crois et tu n'agis pas, ce que Dieu a prévu pour toi, tu n'obtiendras jamais. Et voilà pourquoi la loi de la foi appelle la loi de la persévérance. Il n'y a pas de foi sans persévérance. Lorsque Dieu a appelé Abraham à l'âge de 75 ans, il lui a dit, je te donnerai, n'est-ce pas, un fils. Mais l'Écriture nous dit qu'il a reçu ce fils à l'âge de 100 ans. Sarah avait 65 et lorsqu'elle a accouché, elle avait 90 ans. Mon frère, ma soeur, Abraham a persévéré. La foi, c'est la persévérance. Tu viens ici, tu vas faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an. Attends, Abraham a fait combien? Toi, tu penses que tu allais persévérer. La clé de posséder les choses impossibles, c'est de persévérer. La loi de la persévérance, mon frère, ma soeur, persévère. Lorsqu'on a la foi, on persévère. Alors, lorsque je vais organiser à Dieu la gloire, on donne les acclamations au Seigneur. Je vais prendre un petit témoignage de la foi, vous allez comprendre. Lorsque je vais organiser, quand le Saint-Esprit me demande d'organiser le programme des 18 000 Ave Maria, je bénis mes sœurs qui étaient là, dans l'assemblée, on a prié. Alléluia. On a adoré, on a gêné. On est monté plus haut. Alors, le Seigneur me dit cela. C'est 18 000 avis, pratiquement par mois. Et il me dit, ça va être gratuit. Ça veut dire, personne ne paye. Oh là là, les choses de Dieu sont compliquées. J'essaie un peu de faire le ratio. Je dis, mais Seigneur, tiens, 18 000 avis mariés, les gens ne vont pas payer. Les maisons des pères là qui coûtent cher, on va manger. Je me rends compte que c'est 1 million de poussière. Le Seigneur me dit, c'est moi qui t'ai dit, vas-y. Bien aimé dans la foi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le mouvement. Je suis allé réserver le site en monastère sans avoir 5 francs par mois. Et pendant que je causais avec le père supérieur, il me dit, tu réserves d'abord, tu envoies 300 000 lundi. Je dis, mon père, pas de problème, je te donne les 300 000 lundi. C'est vraiment. Alors que je n'avais même pas 5 francs. Mon frère, vous allez comprendre ce qu'on appelle la foi. Et lorsque je finis de causer avec le père, alors, il y a une soeur, le lendemain, qui me fait d'abord le dépôt de 300 000. J'appelle le père, dis à mon père, voilà tes 300 000. Il dit vraiment, tu es efficace. Et là, ce père, il est là, il ne sait pas. Mon frère, vous voyez ce que la foi produit. J'ai réservé aussi, alors on m'avait dit que si je ne réserve pas, c'était déjà pris partout. Les monastères pleins. J'ai regardé Jésus, j'ai dit à Jésus, je réserve. Vous voyez ce que la foi produit. J'ai fait le mouvement. Si je restais là, que j'attendais là-bas 1 million de poussières, on n'allait jamais prier, on n'allait jamais bien manger, on n'allait jamais bien adorer Jésus-Christ. Alléluia! Il faut acclamer Jésus. C'est ça la foi. Je t'invite à ce soir, faire le mouvement. Sors, va faire le mouvement. On finit d'adorer tout à l'heure. Quand tu sors là, c'est ça la foi. On ne reste pas ici statique, ça ne va pas tomber du ciel. Le Seigneur n'est pas un magicien. Il faut qu'on brise les mentalités que les églises de nos frères là nous mettent dans la tête. On va briser ça. Tu vas gêner, prier. On a gêné, prier, franchement. Mais Saint-Michel n'est jamais venu de l'école là-bas. Le jour de l'Ascension, on est sorti à la chapelle à 21h. C'est ça, c'est 21h. De l'Ascension, on priait, on gênait. On a peut-être mangé à 22h. Ouais. On pensait que Saint-Michel va déposer, qui sait quelque chose à part le télé. Mes frères, mes soeurs, vous comprenez ça? Dis à mon frère, la foi c'est toi vous agir. Mon frère, ma soeur, Habakkuk 2:3 dit, lorsqu'on persévère, quelle que soit la durée, ta prophétie finira par s'accomplir. Il y a
J'achèverai ma cause. Pour l'achever, applique la loi de la persévérance. Pour l'achever, applique la loi de la persévérance. Si tu n'appliques pas cette loi, tu n'achèveras jamais ta course. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, je m'en vais déjà chuté avec la loi du pardon. Deux lois, loi pardon et amour. Je ne sais pas si le Père est dans la salle, qu'il soit indulgent. La loi du pardon. La loi du pardon nous donne les clés de la guérison intérieure. Les clés de la guérison intérieure. Lorsqu'on pardonne, on possède les clés de la guérison intérieure. Les clés de la joie et la paix. Mon frère, le Seigneur demande de pardonner. Mais c'est quand même compliqué. Comment pardonner à un homme qui a pris ton épouse, qui a arraché les terres de Dieu, qui te calomnie, te jalousie? Comment pardonner à un sorcier qui a bloqué ton ventre, qui a bloqué ta destinée, ton étoile? Tu as déjà 40 ans, tu n'es pas marié. Il faut lui pardonner. Vous voyez, parfois ce n'est pas facile. Bien aimé, le Seigneur parfois nous demande des choses difficiles, mais qui sont faciles. Je vais vous dire pourquoi. Dis mon frère, dis-nous le secret. Pensez-vous que c'était facile pour Pierre? Lorsque Pierre dit à Jésus, il lui dit, si mon frère m'a offensé, je dois lui pardonner combien de fois? 7 fois. Jésus dit non, 70 fois 7 fois. Pourquoi? Parmi les 12 apôtres, il y avait des gens plus huppés et intellectuels que Pierre. Matthieu était collecteur d'impôts. Vous pensez que c'était facile pour Pierre quand il vient me poser la question à Jésus? Il y avait les disciples dans les 70 disciples. Un pécheur qui prenait les crinières avec Jésus. Matthieu, collecteur d'impôts. Vous voyez quelqu'un qui travaille au ministère d'impôts là. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent au ministère d'impôts. On amène un pécheur là qui a agrippé. Il est là sur le poisson. Et Dieu dit que c'est lui qui est ton maître. Mais ils ont beaucoup offensé seulement Pierre. Pierre dit moi Jésus, mais gars, ce n'est pas facile. Depuis là, tu me perds et je suis toujours devant. Je dois même pardonner à ces gars combien de fois. Jésus va lui dire, non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Mon frère, le pape Jean-Paul II a pardonné à son agresseur Mélède, Ali. Après 2 ans d'assassinat, il est parti en prison lui rendre visite. Alors que c'est lui qui avait attenté à sa vie. Il faut pardonner. Ça fait mal. La personne qui t'a offensé, cette personne est là pour pouvoir arracher ta paix. Que quelqu'un dise, tu n'arracheras pas ma paix. Tu n'arracheras pas ma paix. Certaines personnes souffrent à cause du manque de pardon. Vous avez des arthroses, les maladies cardiovasculaires, le cœur parmi la leur. Ton problème, ce n'est pas de Dieu par les guérisons, des délivrances. Ton problème, c'est de pardonner. Pardon, pardon, je t'annonce que ton problème est résolu au nom de Jésus-Christ. Tes arthroses sont en train de disparaître au nom de Jésus. Parce que tu pardonnes. C'est ça, la clé de la guérison, la joie, la paix. Lorsqu'on pardonne, bien aimé, ça fait mal. Mais pardonner ne veut pas dire manger avec son ennemi dans le même plat. Attention, ce n'est pas moi qui le dis. Jésus a dit à ses apôtres, voilà que je vous envoie comme des loups, comme des agneaux au milieu des loups. Soyez comment? Prudents comme des serpents. Quelqu'un t'a offensé, tu sais bien qu'il veut te tuer. Il faut lui pardonner, mais sois prudent. C'est Jésus qui le dit, ce n'est pas moi. Un baptisé, d'accord? Ne pas l'embrasser, manger avec lui, sinon il va te tuer. À la fois, il faut ajouter la connaissance. L'apôtre Pierre a dit dans 2 Pierre 1,7, à la fois, on ajoute la vertu pour la connaissance. C'est là parce que tu as la foi. Si une fois sa connaissance, c'est grave. Le pape Jean-Paul II a écrit dans sur ça, peut-être international. Il faut ajouter cette deuxième qui nous amène à la connaissance. Il faut ajouter à la foi la connaissance. Ton ennemi t'a promis la mort, pardonne-lui, mais ne pas marcher avec lui. Ne pas dire qu'à l'apostolat, on vous a demandé de pardonner, mais il faut venir marcher avec toi. Si tu le fais, je te souhaite bonne chance. La terre de nos ancêtres va t'accueillir. Et vous allez donc comprendre qu'à la foi, on ajoute la connaissance. Et dans la foi là, s'il n'y a pas la connaissance, une foi sans la connaissance est aveugle, une connaissance sans foi, c'est une bombe atomique. Alléluia. Donc les deux marchent ensemble. Alors bien aimé, il ne faut pas l'embrasser ton ennemi, disant que va boire avec lui ce soir, va t'empoisonner. Dieu dit sois prudent. Matthieu 16, soyez prudents comme des serpents. Bien aimé, là, on va finir avec la dernière clé. Que quelqu'un dise Alléluia. Que quelqu'un dise Hosanna. Alléluia. On finit avec la loi suprême du royaume. Est-ce que quelqu'un connaît cette loi? L'amour de Dieu. Son
qui nous est donné, joie et lumière dans nos vies. On chante. L'amour est patient, l'amour en service, l'amour n'est pas jaloux, il ne se vante pas, l'amour ne passe pas jamais. L'amour de Dieu. Mais la même problématique ressort. Comment aimer quelqu'un qui te jalouse, quelqu'un qui veut te tuer, quelqu'un qui a bloqué ton travail, ton mariage, quelqu'un qui t'a lancé une maladie. C'est facile. Mais le Seigneur dit aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Il est dit dans Matthieu 5, 44. Eh bien, pourquoi on s'est demandé de prier pour ceux qui nous persécutent? J'ai compris qu'il y a un secret derrière. Dis à ton frère, il y a un secret. À chaque fois que moi j'expérimente, je prie pour mes ennemis, Dieu me livre tous les plans. Car l'Écriture dit, toute l'âme forgée contre toi. Je pensais que tu avais fini. Et pour que la langue de la soirée est sans effet, moi le secret de Dieu, prie pour tes ennemis. Il va te livrer les plans. Alléluia. Le Seigneur livrait les plans de l'ennemi adverse à Élisée qui était dans sa chambre en prière. Je ne vais plus détailler. Le temps nous impacte. Mon frère, lorsque tu pries pour tes ennemis, tu te livres les secrets. Moi, je connais, ça peut toujours me prouver. Fais quelque chose comme pour moi, ne t'inquiète pas, je prie beaucoup pour toi, ça va venir me le prouver. Moi, j'expérimente et je voudrais que ça soit aussi ton partage. Mon frère, il y a le lien dans cette parole. J'aime cette parole, j'aime prier pour mes ennemis et pour ceux qui me persécutent. Mon frère, aimer aussi son ennemi, c'est prier pour qu'il relâche ta vie. Vous avez compris? Quand quelqu'un a pris ta vie en possession, l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 6, on ne lutte pas contre la chair ou le sang, mais contre les principautés et les puissances. Quand un sorcier a gardé ta vie, comme tu l'aimes, dis prie pour lui. Prie pour lui. En envoyant le feu. Parce qu'il doit laisser ta vie. Il doit lâcher ta vie. Donc mon frère, ma soeur, le Père est déjà là, je vais finir. Il doit relâcher ta vie. Mais il ne faut pas prier pour qu'il meure. Il faut prier pour que les pouvoirs qu'il utilise partent. Et voilà pourquoi la position souvent tombe et... Alors mon frère, ma soeur, aimer son ennemi, c'est aussi lui faire du bien. Prends Proverbe 25, verset 21 à 22, Romains 12. Le Seigneur demande de mettre, quand on fait du bien à notre ennemi, on allume quoi? On allume les quoi? Donc c'est ça, aimer son ennemi. Alors mon frère, ma soeur, on donne des acclamations au roi des rois.